Bonjour, abordons notre avant-dernière analyse des luttes de succession déclenchées au Cameroun. Comme promis, parlons des configurations probables de la bataille finale. Déjà, il faut noter que la France aura un grand mot à dire. La diversification des partenaires internationaux n'a pas vraiment sorti le système camerounais de son infantilisation par sa principale mère colonisatrice. Et le camp des insiders qui aura l'adoubement de la France conservatrice aura une grande avance sur les autres. Autre chose, la recomposition des deux blocs, famille et belle famille du président avec leurs alliés est possible. Il y a également que l'apolitisme de notre armée est une simple vue d'esprit. Presque tous les dignitaires de l'armée camerounaise sont de grands défenseurs de l'ordre de 82, son leader en tant que politicien et son RDPC. Ils sont quasiment des conservateurs et ruminent une totale répugnance à l'égard de tout ce qui est opposition, tout ce qui est changement politique, même par les élections, parce que l'ordre actuel leur permet de manger en paix, décrocher des privilèges colossaux, faire leur business en paix, utiliser leurs bérets et leurs épaulettes pour avoir droit à toutes sortes de facilités et d'immunité. Des gens bénéficiant de tels avantages ne peuvent pas quand même rester indifférents aux luttes politiques qui sont le socle de définition de leur train de vie princier. La preuve, tous les porte-paroles de l'armée ont toujours une forme de communication qui n'est pas si loin de celle des communicants de l'ordre dominant. Certains n'ont pas souvent hésité à insulter publiquement les opposants comme des malpropres, avec des discours politiciens proches des discours clientélistes ou propagandistes. Il serait donc naïf de croire que la grande muette est vraiment muette, qu'elle est désintéressée alors que ses avantages onéreux et l'immunité des activités économiques de certains de ses officiels peuvent être dilués à l'issue d'un changement à la tête de l'État. Bien vouloir lire dans ce cas la thèse du docteur Amenim Biele sur l'apport du haut commandement dans la mise en confiance de l'ordre de 82 lors de la crise post-électorale de 92, élection présidentielle. Maintenant, parlant des configurations probables de la bataille finale, il faut noter que les hostilités sont ouvertes depuis l'époque du LGPR et du Titus. Elles ont pris du volume avec le fameux G11 neutralisé par l'opération Épervier. C'était là les blocs intra-régime de première génération. Ils se sont mangés entre eux, certains ont été vaincus par la mort. L'arme ici était la justice, l'usage politique de la justice, même si à côté il y avait aussi le contrôle des postes gouvernementaux, électoraux et stratégiques. Le choix de quelques voleurs parmi tant de voleurs est révélateur de la politisation de la justice à des fins de neutralisation politique dans le cadre de cette opération. Aujourd'hui, on a les blocs de dernière génération qui, ayant des informations précises sur l'état d'incapacité du président de la République à être opérant comme avant, se livrent une guerre plus décomplexée, c'est-à-dire qu'on n'a plus peur du candidat-on. Chaque camp cherche à contrôler les nominations et les élections locales pour avoir les hommes liges et contrôler le maximum de poches d'argent. Chaque camp se constitue en petits groupes de prédateurs pour accumuler l'effort de guerre au cas où et faire main basse sur l'héritage. Chaque bloc s'attelle à avoir le maximum de sympathie des unités de l'armée ou de forces de sécurité, par exemple la sympathie de la garde présidentielle. Mais ces deux camps intra-régime ne perdent pas de vue qu'en tant que sociétaires de la galaxie des 82, ils doivent tout faire sauf perdre le pouvoir, car une perte de pouvoir pourrait les exposer à la grosse galère, les poursuites judiciaires, l'exil ou tout simplement leur annihilation par la nature. C'est pourquoi l'hypothèse de paix des braves avec finalement un successeur consensuel reste plausible. Mais si les luttes internes persistent au soir du départ du président, il y a de fortes chances que les hommes en tenue récupèrent d'abord le fauteuil en attendant voir plus clair, ou du moins en attendant qu'ils trouvent quelqu'un qui va continuer à les laisser manger impunément l'État à leur niveau. Dans tous les cas, comme précisé l'autre jour, aucun changement constitutionnel n'aura véritablement lieu au Cameroun. En cas de surprise, il s'agira tout simplement d'une constitution manipulée, trafiquée comme d'habitude. Seulement, même si c'est le gré à gré
ou le coup de force militaire qui réussit, le vainqueur des batailles intra-régime devra s'apprêter à affronter le peuple pour la vraie bataille, pas la bataille de la succession, mais celle de la transition politique en bonne et due forme. La transition politique manquée de 90, la bataille de la rupture, c'est la vraie finale. Et cette bataille pourrait s'étendre pendant quelques années avec en prime des instabilités politiques chroniques provoquées soit par des mobilisations populaires permanentes, soit par des rébellions qui pourraient naître, portées par les mécontents, frustrés ou déchus de la galaxie de 82. Vivement que toutes nos hypothèses émises depuis le début de la série de ces analyses soient invalidées avec le temps, sinon il y aura trop de casse.